Bonjour tout le monde, cette capsule vidéo portera sur les résolutions de problèmes avec le PPCM et le PGCD. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de ton cahier de notes de cours, puisque nous allons compléter ensemble les pages 22 à 24. Commençons par faire un rappel de ce que nous avons vu au dernier cours, c'est-à-dire comment reconnaître l'utilisation du PGCD ou du PPCM dans un contexte. En ce qui concerne le PPCM, nous avions vu que nous devons trouver si les choses se produisent de façon répétitive, cyclique ou s'il y a la notion du temps. D'un autre côté, en ce qui concerne le PGCD, nous devons regarder s'il y a la division égale en groupe ou en paquet. Afin de bien différencier l'utilisation du PGCD ou du PPCM dans un contexte, nous allons faire quelques exemples ensemble. Commençons par faire ensemble le numéro 1 de la page 23. Dans une confiserie, la grande réglisse noire d'une longueur de 162 mm se vend 15 sous l'unité et la grande réglisse rouge d'une longueur de 270 mm se vend 25 sous l'unité. La confiserie offre aussi des petites réglisses en paquet. Pour fabriquer ces petites réglisses, on utilise une machine qui coupe automatiquement les grandes réglisses. Toutes les petites réglisses, noires et rouges, doivent être de la même longueur et les plus longues possibles. Il ne doit y avoir aucune perte. Comment doit-on régler la machine, c'est-à-dire à combien de millimètres devrons-nous couper les réglisses? Dans ce cas-ci, nous sommes dans un contexte où nous souhaitons diviser également chacune des réglisses, de sorte qu'il n'y ait aucune perte. Cela signifie que nous allons vouloir calculer le PGCD, donc le plus grand commun diviseur de la grande réglisse noire et de la grande réglisse rouge. En d'autres mots, nous allons vouloir calculer le PGCD de 162 et 270 mm puisqu'il s'agit des longueurs de nos deux sortes de réglisses. Dans notre démarche parfaite, nous allons donc pouvoir écrire comme titre « Longueur des petites réglisses ». Et pour trouver la longueur de chaque petite réglisse, nous allons calculer le PGCD des longueurs de nos deux grandes réglisses rouges et noires, donc le PGCD de 162 et 270. Dans notre colonne de calcul, nous allons donc pouvoir faire la technique de la croix. Tout d'abord, 162 et 270 se divisent par 2. Nous trouvons donc 162 divisé par 2, 81. 270 divisé par 2, 135. 81 et 135 se divisent par 3. Nous trouvons alors 27 et 45. 27 et 45 se divisent aussi par 3. Nous trouvons 9 et 15. 9 et 15 se divisent encore par 3. Nous trouvons donc 3 et 5. Étant donné que 3 et 5 n'ont aucun diviseur commun, nous arrêtons notre technique de la croix et pour trouver notre PGCD, il nous reste qu'à multiplier nos facteurs premiers. Donc 2 fois 3 exposant 3 et nous trouvons 54 et puisque c'est une longueur en millimètres, donc 54 mm. Donc, nous comprenons que la machine devra être réglée à 54 mm pour former des réglisses de même longueur, les plus longues possibles et n'ayant aucune perte. Pour valider ta réponse maintenant, tu peux aller diviser la longueur de la grande réglisse noire et la longueur de la grande réglisse rouge par 54 afin de vérifier si 54 mm divise bel et bien la réglisse de sorte qu'il n'y ait aucune perte. Alors, pour commencer, 162, la longueur de la grande réglisse noire divisée par 54, nous trouvons 3 morceaux. Donc, effectivement, il n'y a aucune perte. En ce qui concerne la réglisse rouge, 270 divisé par 54, je trouve 5, donc 5 morceaux. Je valide encore une fois qu'il n'y a aucune perte. Et je valide également que 54 est un diviseur de 162 et 270. Et la technique de la croix nous confirme que 54 est le plus grand diviseur commun de 162 et 270. Alors voilà, nous avons résolu notre premier problème de PGCD avec contexte. Comme nous avions déjà résolu le numéro 2 en classe, nous allons maintenant faire le numéro 3 de la page 24 ensemble.
William, Simon et Arnaud s'entraînent régulièrement à la course afin de se préparer pour le marathon de Montréal. Aujourd'hui, les 3 amis se rencontrent à la piste de course. William dit qu'il s'entraîne tous les 2 jours, Simon tous les 3 jours et Arnaud tous les 7 jours. S'ils gardent tous leur rythme d'entraînement, dans combien de jours se rencontreront-ils de nouveau? D'après le contexte, nous constatons qu'ici nous avons un problème de PPCM, puisque la notion de temps est présente, ainsi que la notion de cycle et de boucle. Donc, le PPCM nous permettra de trouver dans combien de jours ils se rencontreront à nouveau. Notre titre pourrait être « Nombre de jours avant leur prochaine rencontre ». Et nous allons vouloir trouver le PPCM de 2, puisque William s'entraîne tous les 2 jours, de 3, puisque Simon s'entraîne tous les 3 jours, et de 7, puisqu'Arnaud s'entraîne tous les 7 jours. Dans notre colonne calcul, nous allons donc aller faire notre croix, nous permettant de trouver le plus petit commun multiple. 2, 3, 7 n'ont aucun diviseur commun, alors nous allons y aller directement individuellement. 2 se divise par 2. 3 se divise par 3 et 7 se divise par 7. Alors, nous avons terminé. Il ne me reste qu'à multiplier mes 3 facteurs premiers et j'obtiens 2 fois 3 fois 7, 42 jours. Donc, je sais que les 3 amis se rencontreront à nouveau dans 42 jours. Il sera maintenant possible pour toi de valider ta réponse. Alors, il s'agit de vérifier si 42 est bel et bien un multiple de 2, 3 et 7. Donc, 2 multiplié par 21 donne 42. Alors, je confirme que 42 est bel et bien un multiple de 2. Et je comprends que William va rencontrer les amis à nouveau à son 21e entraînement. Si je poursuis avec Simon, 3 est également un multiple de 42 puisque 3 fois 14 donne 42. Alors, Simon rencontrera les amis à nouveau à son 14e entraînement. Et finalement, Arnaud, nous allons vérifier si 42 est un multiple de 7. 7 multiplié par 6 donne 42. Alors, je confirme. Et je comprends que Arnaud rencontrera les amis à nouveau à son 6e entraînement. Nous allons faire un dernier exemple ensemble. Donc, l'exemple se trouve dans la feuille sur les résolutions de problèmes du chapitre 2, PPCM et PGCD. Nous allons regarder le premier ensemble. Pour la fête de l'Halloween, j'ai acheté un paquet de 200 saucissons et 300 gommes. Si je veux répartir toutes mes friandises également dans le plus grand nombre de sacs possible, combien de sacs aurais-je besoin? On va déjà commencer par écrire notre titre. Nous souhaitons trouver le nombre de sacs. Étant donné que nous souhaitons répartir également dans le plus grand nombre de sacs possible, nous souhaitons calculer le PGCD puisque nous souhaitons diviser également une certaine quantité. Ici, je devrais calculer le PGCD de 200 saucissons et 300 gommes. Alors, je peux aller calculer ça à l'aide de la technique de la croix. Tout d'abord, 200 et 300 se divisent par 2. Nous trouvons 100 et 150. Ensuite, 100 et 150 se divisent aussi par 2. Nous trouvons 50 et 75. 50 et 75 se divisent par 5. Nous trouvons 10 et 15. Et 10 et 15 se divisent aussi par 5 pour trouver 2 et 3. 2 et 3 n'ont aucun diviseur commun, alors notre technique de la croix s'arrête ici. Et pour trouver le plus grand commun diviseur, nous allons multiplier les facteurs, donc 2 à la 2 fois 5 à la 2, ce qui nous donnera 100 sacs. Donc, je comprends que je pourrai répartir mes 200 saucissons et mes 300 gommes dans 100 sacs. Poursuivons avec le B. Cette fois-ci, nous souhaitons trouver combien de friandises de chaque sorte y aura-t-il dans chaque sac.
Donc, pour commencer, nous allons pouvoir trouver le nombre de suçons par sac. En même temps, cela nous permet de valider notre réponse puisque nous allons pouvoir vérifier si 100 est bel et bien un diviseur commun de 200 et 300. Alors, 200 suçons divisés en 100 sacs, nous trouvons 2 suçons par sac. Nous allons faire exactement la même chose pour le nombre de gommes par sac. C'est-à-dire 300 gommes divisées par 100 sacs. Nous trouvons 3 gommes par sac. Et voilà, cette capsule vidéo tire à sa fin, mais avant de nous quitter, voici encore une dernière. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer la résolution de problèmes en contexte avec le PGCD et le PPCM. Pour commencer, complète la feuille sur les résolutions de problèmes du PPCM et du PGCD, c'est-à-dire le numéro 4. À bientôt!